Bonsoir à tous. Alors le thème du jour, les 10 commandements. Alors je sais très bien que en matière de 10 commandements, tout le monde en a déjà entendu parler. Et je vous assure qu'en le lisant, vous allez vous apercevoir que beaucoup n'ont pas compris ce que c'était que les 10 commandements. Alors, pour l'anecdote, quand Moïse, Moshe Rabbeinu, est monté au mont Horeb, pour recevoir les tables de la loi, pendant ce temps, les Israélites avaient construit un veau d'or. Quand il est revenu, il a vu ça, il était abominé. Donc il a plaqué les plaques par terre. Donc elles étaient complètement détruites. Et demandé le pardon à Dieu de ce peuple méchant. Méchant d'avoir construit un veau d'or alors qu'il s'apprêtait à recevoir les tables de la loi. Ces plaques qui ont été détruites n'ont pas été remplacées. Bien sûr, il est remonté au mont Rêve et il est revenu avec de nouvelles plaques, mais ce n'était pas les mêmes. Bien sûr que non, c'était évident que ce n'était pas les mêmes. Parce que le Seigneur ne fait pas des choses vaines. Il leur a proposé l'évangile, en fait. Ils ont déjà péché, Moïse a détruit les plaques, et ensuite il leur a proposé une loi plus difficile, la loi de Moïse, plus difficile à pratiquer en attendant l'arrivée de Mashiach. Alors, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Tu ne te feras point d'image taillée, ni de représentation quelconque des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Alors déjà, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Il y a des gens qui vénèrent le malin et qui croient être de bons croyants. Tu ne te feras point d'image taillée ni de représentation quelconque. Des choses qui sont en haut dans les cieux, qui sont en bas sur la terre, et qui sont dans les eaux plus bas que la terre. Il y a des églises où vous entrez et vous priez devant des idoles de pierre et de bois. Ils n'ont pas compris. Tu ne te prosterneras point devant elles, et tu ne les serviras point, car moi l'Éternel ton Dieu, je suis un Dieu jaloux, qui punit l'iniquité des pères sur les enfants, jusqu'à la 3e et la 4e génération de ceux qui me haïssent. Le Seigneur est capable de maudire toute une génération ou bien toute une lignée. Nous, les Mormons, on est accusés d'être des nazis à cause de ça. Parce que le Seigneur a maudit certaines lignées. Bien sûr, il va maudire une lignée
ils ont une malédiction à surmonter. Pour surmonter cette malédiction, il faut la foi en Jésus-Christ. Sinon, c'est pas possible. C'est le seul qui nous libère des malédictions. Ils le font pas. Comment nous, ça, pouvons-nous reconnaître les uns des autres, ceux qui sont maudits de ceux qui sont bénis, etc., etc. Comment peut-on le faire? Il y a des marques sur le corps. À nous de les reconnaître. Donc, plus loin, il dit, et qui fait miséricorde jusqu'en 1000 générations à ceux qui m'aiment et gardent mes commandements. Tu ne prendras point le nom de l'Éternel ton Dieu en vain, car l'Éternel ne laissera point impuni celui qui prendra son nom en vain. Alors j'ai deux communautés auxquelles je pense quand je lis ce passage. Le nom de l'Éternel en vain. Vous connaissez les témoins de Jéhovah. Voilà. Ils portent ce nom en vain parce que ils sont pas plus bénis que les autres. Et quand on entend ce nom-là, on se méfie. Donc c'est non. C'est pas parce que quelqu'un vous rencontrer quelqu'un et vous dit voilà, je suis témoin de Jéhovah, vous n'allez pas dire ah, témoin de Jéhovah, super, je suis enchanté d'en rencontrer enfin un dans ma vie. Non. Vous allez toujours vous dire un témoin de Jéhovah. Mais c'est bizarre. Il y a une autre communauté qui porte le nom du Seigneur en vain, les Juifs. Être juif, d'où vient le mot juif? C'est du français. Ça vient de Judas. Judas, c'est le nom qu'on donnait à Jésus-Christ. Donc c'est pareil. Vous rencontrez quelqu'un, il vous dit je suis juif. Vous n'allez pas vous dire ah, je suis enchanté de rencontrer quelqu'un qui porte le nom du Seigneur en vain. Non. Vous allez vous demander pour quelle raison sa religion n'est pas prosélyte. C'est la question que tout le monde se pose. C'est ça qui est vain. C'est que c'est une religion, mais elle n'est pas prosélyte. Alors c'est quoi? Quand on connaît la parole de Dieu, les mystères de Dieu, on les partage avec le monde entier. Mais ils se sont rachetés en autorisant les chrétiens à publier la Bible. Mais ils ne croient pas en Jésus. Pourtant, c'est grâce à Jésus et eux que le monde entier lit la Bible. La Bible, c'est le livre le plus vendu au monde. Souviens-toi du jour de repos pour le sanctifier. Tu travailleras 6 jours et tu feras tout ton ouvrage. Mais le 7e jour est le jour du repos de l'Éternel ton Dieu. Tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton détail, ni l'étranger qui est dans tes portes. Car en 6 jours, l'Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui est contenu. Et il s'est reposé le 7e jour. C'est pourquoi l'Éternel a béni le jour de repos et l'a sanctifié. Honore ton père et ta mère, afin que tes jours se prolongent
dans le pays que l'Éternel ton Dieu te donne. Tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne porteras point de faux témoignages contre ton prochain. Tu ne convoiteras point la maison de ton prochain, tu ne convoiteras point sa femme, ni son serviteur, ni sa servante, ni son bœuf, ni son âne, ni aucune chose qui appartienne à ton prochain. Voilà les 10 commandements. Puis comme vous pouvez le constater, il y a beaucoup de fausses églises. Parce que c'est la base de la foi, c'est les câbles de la loi ne sont pas respectés. C'est pour ça que je vous lis aujourd'hui les commandements. C'est pour rappeler au monde que les pratiques que je viens d'énumérer sont des pratiques blasphématoires. Ce témoignage, je vous les laisse au nom de Jésus-Christ. Amen.